Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. On est en plein Cube des fêtes. On avait envie de vous proposer ce matin, en fait, pour une dernière fois. Tâchez-vous pas trop, là, on restera pas. C'est comme ça, on est de passage. Mais on avait envie de vous offrir, évidemment, un contenu différent, un ton différent par rapport à ce que vous êtes habitués dans la saison régulière. Je pense que les animateurs, autant Mario Dumont, Isabelle Maréchal, Sophie Durocher, Benoît Dutrisac, dis-je, et Richard Martineau, avaient besoin de souffler un petit brin. Ils ont été vocales tout l'automne. Alors, ils sont au chalet. On les envie même pas tant que ça. On leur souhaite vraiment, vraiment de se déposer. Ils vous ont préparé, je sais pas si ça, vous avez attrapé ça, là, en partie la semaine passée. Ce sera le cas aussi au cours des jours à venir. Des émissions bilan, comme ils sont capables d'en faire. Et ils ont provoqué des rencontres uniques, singulières, avec évidemment les muselières étaient dans les coffres à gants des voitures, là. Vous les connaissez, ce sont d'aguerris chefs d'orchestre et vraiment, ça a donné lieu à des contenus hyper intéressants. Tout est facile à rattraper via cube.ca. Si vous avez manqué un segment, que ce soit de nos émissions spéciales qui sont peut-être un petit peu plus chocolat chaud, et on l'assume, ou encore d'autres, c'est ça, d'autres contenus que d'autres collègues ont produits, eh bien, faites aller vos doigts sur vos claviers. Écrivez-nous, on aime vous lire. Appelez-nous aussi. Justine est bien sympathique. Oui, c'est Justine qui répond ici. 187-CUBE-RADIO pour une dernière fois en 2024. Eh bien, c'est la voix d'Alexandre Moranville-Ouellette. Il va être ailleurs, là, mais chez nous, ici, ben c'est ça. C'est notre dernière rencontre. En fait, oui. Moi, il y a quelque chose que je trouve toujours très, très grave dans les fins. J'haïs les fins, Alex. Moi, je suis la fille qui disparaît des parties parce que je suis pas capable de dire bye-bye. C'est vrai? Oui. Tu fais le à un moment ce qu'ils donné, disent en anglais. cherchez plus Ménard, elle est plus là. Un Irish exit, comme ils disent en anglais. Là. Tu S'ils pars par la disent porte ça d'en en arrière, anglais, c'est puis ça que je parti. fais. Oui, Okay. avec mes bottes dans mes mains. Puis, t'as dit bye à personne, tout le monde te cherche, puis c'est fini. Mais on ne m'en tient même plus rigueur. C'est vrai? Oui, je suis une invitée chouette, sachez-le, mais à un moment donné, pouf, elle n'est plus là. Bon. Fait que là, 2024, t'as décidé que tu faisais la même affaire? Tu vas partir une demi-heure avant la fin de l'émission, pouf, disparu? J'ai pas songé. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Un Ça se beau pourrait. gros 3 blanc, points non. de suspension. Déjà, ici, on voit les gens en technique qui font « Ah, non. Oui, préparez vos micros, gang, vous allez peut-être rentrer à ma place. » Tu détestes les fins, mais c'est Oui, quand je suis même très l'occasion. émotive. Ouais, mais c'est quand même l'occasion de faire des bilans. Hein? Nous, on aime ça. Les médias, on fait des bilans comme ça en fin d'année. Mais tout le monde aime récapituler son année, parler de ce qui s'est passé, du plus dur, du moins le fun, mais aussi du plus plaisant, du plus rigolo des fois. Puis de ces éléments-là, il y en a de tout dans l'actualité. Puis dans ce qui est, évidemment, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, mon dada dans la vie. J'adore regarder les théories du complot, les analyser, les comprendre. Hein? J'ai animé pendant un bon moment le balado. Ce n'est qu'une théorie ici à Cube Radio, qui est disponible d'ailleurs sur toutes nos plateformes, dans lequel j'invitais toutes sortes d'experts pour qu'on décortique ensemble des théories du complot, parce que ça me fascine. Moi, la psyché de comment un être humain peut... Construit un discours. Construire un discours, mais surtout va... être contaminé, j'utilise le terme contaminé, mais ça se veut pas particulièrement péjoratif, c'est plutôt va se retrouver à croire en quelque chose qui est complètement à l'opposé de la réalité. Puis vont se déconnecter, se détacher, souvent dans un moment de grande vulnérabilité, un moment, par exemple, d'une situation familiale difficile, de vulnérabilité de santé mentale, de vulnérabilité émotionnelle. N'importe qui, ça a été montré, peut tomber dans les griffes, sous l'emprise d'une théorie du complot. Des fois, beaucoup plus inoffensive qu'une autre. Hein. Croire que la Terre est plate en 2024, regardez, vous êtes pas beaucoup. Vous avez le droit d'être un platiste, mais disons que c'est assez inoffensif. C'est pas des gens qui vont essayer de renverser l'ordre établi de la société. Contrairement à d'autres théories du complot qui, elles, vont avoir des conséquences qui sont beaucoup plus concrètes. Puis en 2024, c'est pas tant les nouvelles théories du complot qui sont apparues que je vais retenir d'un bilan de plutôt d'actes et de conséquences très réelles sur la vie de certaines personnes qui ont été vécues à cause de théories du complot. Le collègue Francis Pilon, entre autres, du Journal de Montréal, est très bon pour dénicher ces histoires-là puis les ramener. Je pense, entre autres, par exemple, à un couple québécois de septuagénaires du Bas-Saint-Laurent. C'est une histoire là, qui remonte justement à cet automne. Couple de septuagénaires, ils ont une maison, là, un grand terrain massif, quasiment $1 million de valeur. Ils ont tout perdu. L'entièreté de leur demeure. Pourquoi? En lien avec...
Parce que ces gens-là sont fans de théories du complot dites de citoyens souverains qui s'apparentent à la reine Romana Didulo. Connais-tu la fabuleuse Madame Didulo? Je suis pas à jour dans mes reines, Alex. Et tu vois c'est là que j'ai toujours du plaisir, c'est de rencontrer des gens qui ne connaissent pas la reine du Canada. C'est pourtant la reine officielle, ben oui, du Canada dans la tête d'une frange de la population. Imagine-toi, c'est une femme qui est d'origine des Philippines, qui a émigré au Canada, on sait pas trop quand, puis qui, pendant le début de la pandémie, pendant toutes les théories du complot de style QAnon, ben elle est sortie en disant « Je suis la reine véritable du Canada. Le pays du Canada est une construction sociale, c'est une compagnie, en fait, le Canada. Vous êtes des employés, non pas des citoyens. Moi, je suis la vraie reine du royaume du Canada et je reviens prendre possession de mon royaume. » Ça semble saugrenu, mais c'est pas une blague. Je suis tout mêlée. On est une compagnie ou on est le 51e État des États-Unis? Ou on est qui, nous, les Canadiens? Hey, ça, c'est une méchante bonne question. On pourrait rester longtemps à débattre de tout ça, mais ce que je te raconte, avec un peu de sourire dans la voix, mais à peine, c'est les croyances que des gens, il y a des dizaines de milliers de personnes au Canada croient dur comme fer, que le gouvernement est un faux, que c'est une mascarade pour faire en sorte de mieux contrôler les gens et que pendant ce temps-là, ben, elle revient pour faire le grand ménage et ramener. Puis ça fait des années qu'elle fait une tournée du Canada. Mais pourquoi le couple de septuagénaires a vendu sa maison? Ouais, j'y arrivais. C'est que Mme Didulo, elle, a proclamé dans des grands décrets royaux, c'est comme ça qu'elle les appelle, ben qu'on n'est pas obligé de payer de taxes. On n'est pas obligé de payer d'impôts. Vous ne payez plus d'hydro non plus. L'eau courante, tout ça, ça appartient au peuple. Et maintenant, on l'a redonné. Vous ne payez plus rien. Ça semble hilarant sur papier. Mais il y a des gens comme ce couple-là qui ont vraiment arrêté de payer leurs taxes. Ils ont vraiment arrêté de payer les comptes sur leur maison et ils ont tout perdu. Puis ça, c'est un phénomène qui se reproduit un peu partout au Canada. Des gens qui vont perdre tout ça parce qu'ils arrêtent littéralement de payer ce qu'ils doivent à la société en disant « Je ne suis pas citoyen, je n'ai jamais demandé d'être citoyen du Canada, donc comme je n'ai pas donné mon consentement, je ne suis pas citoyen. » Ça fonctionne pas comme ça. Sauf que dans la tête des mouvements complotistes... Par des croyances, ils s'extraient de notre système, finalement, mais c'est pas sans conséquence. Non, mais ils pensent s'extraire du système. Le truc, c'est que tu peux pas faire ça. Mais il y a quand même des gens qui vont finir par croire tout ça. Dans les autres citoyens souverains, puis dans les trucs les plus rigolos, il y a eu un autre événement qui concerne un homme du nom d'Amaury Lapointe. Amaury Lapointe, un autre citoyen souverain, là, lui, mais dans d'autres branches. Je crois pas que le Canada, c'est un vrai pays. Je crois que tout ça, c'est un mythe. Mais lui, il est quand même plus loin que ça. Il s'est fait arrêter par la police. Il roule, il y a une plaque du Royaume de la République du Québec. Déjà, ça n'existe pas, c'est bien bizarre. Le policier l'arrête et on voit, pour ceux qui nous suivent en visuel, voici la carte d'identité qu'il a décidé de donner. Voilà, parce que c'est une carte assermentée d'agent de la paix de l'Office des Nations Unies. Il dit qu'il est un shérif constitutionnel du Québec et agent de la paix pour les Nations Unies. Là, il a même inventé des armoiries. Ah ouais, okay. Il s'est fait une fausse carte. Le truc, c'est que c'est complètement pas vrai. Puis tu peux pas être le shérif constitutionnel du Québec. Puis la République du Québec, heureusement ou malheureusement, n'existe pas. Mais il y a quand même des gens comme ça là, qui vont faire de la prison parce qu'ils sont encore embourbés dans ces croyances-là. Puis c'est tout au long de l'année des observations qu'on a pu voir. Donc, les théories du complot, est-ce qu'il y en a des vraies nouvelles qui se créent? Pas vraiment, mais je finirais sur ceci. On nous a promis dans des théories complotistes partout pendant la pandémie que le vaccin, là, ça allait nous tuer. Que les gens allaient mourir par millions bientôt, que enfin justice allait être rendue, puis les gens qui avaient cru au vaccin allaient être punis, puis ceux qui tout le long savaient qu'il y avait une puce, qu'il y avait un pathogène, qu'il y avait quelque chose de méchant dans ce vaccin-là, ben allaient avoir raison. Je dis à ces gens-là à la maison, il n'est pas trop tard pour dire que vous étiez trompés. Il n'est pas trop tard pour avouer à votre entourage que finalement, là, tout ça, on vous a berné, on vous a eu. Si les gens autour de vous vous aiment vraiment, ils vont comprendre, puis ils vont vous laisser réintégrer. Puis c'est ce que je souhaite pour 2025, parce que je ne méprise pas, au contraire de ce que bien des gens pensent, puis j'en ai reçu des commentaires sur les réseaux sociaux pour ce que je fais dans le cadre de mon balado ou d'autres choses. Je ne méprise pas les gens qui croient une théorie du complot, mais je leur souhaite sincèrement de reprendre contact le plus rapidement possible avec la réalité, puis surtout reprendre contact avec leurs proches, parce que ça, c'est un facteur qui vient presque toujours quand quelqu'un se lance dans le complotisme, de l'isolement social. Beaucoup, s'isoler de sa famille, cesser toutes les communications. Reprenez contact. Et ceux qui ont quelqu'un dans leurs proches, dans leur entourage, dans leur famille, parce que ça a déchiré les familles, surtout pendant la pandémie. Oui, absolument. Gardez quand même, essayez de garder un contact. On ne sait jamais quand ces personnes-là vont vouloir J'entends le journaliste en toi, Alexandre, parce que, en effet, puis je pense que le métier, parfois, peut être perçu
comme presque de l'arrogance. They know better. Ouais. Mais dans ton cas, je sens que c'est une curiosité, en fait. Le journaliste veut comprendre. On est plutôt dans une démarche de, OK, analysons ce phénomène. Il existe. On peut détourner le regard, mais il existe. Il existe, puis il est là pour rester. Aux États-Unis, je rappelle que Donald Trump a nommé comme secrétaire à la santé Robert Kennedy. Robert Kennedy Jr., là, RFK, c'est un complotiste notoire. Un anti-vax qui a écrit des livres contre le vaccin. Il s'en va pour être secrétaire à la santé des États-Unis. Le gars pense que le vaccin donne l'autisme et tue du monde. C'est un gars qui croit que les chemtrails, là, les traînées chimiques répandues par les avions, en passant, divulgacheur, ce sont des traînées de vapeur d'eau derrière les avions, pas des produits chimiques. Mais il pense ça. Il va être secrétaire à la santé des États-Unis d'Amérique. On est coincé avec certaines croyances comme celle-là autour de nous. Il faut vivre, il faut composer avec, mais je souhaite sincèrement que ça arrête de déchirer les familles. Cessez de croire n'importe quoi. Informez-vous bien, puis surtout, reprenez contact. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de déchirer une famille pour ça. Je reprends le bâton de parole 2024, Alex. Hey, merci de t'être arrêté chez nous. On a fait quoi? 4 sauts de puce ensemble. Voilà. Ta curiosité est large. On est allé un peu partout, y compris chez les Dragon Balls. Fallait être là hier, mais on a découvert l'amour, l'affection d'Alex à l'égard de ses productions manga-là. Alex, dans quoi? Tout bientôt, tu t'en vas en vacances? On part en vacances, je serai de retour là, dès la 2e semaine de programmation avec notre horaire régulier et nos animateurs que l'on aime. Je te dis bonne année. Salut à toi aussi. Allez, à bientôt. On se retrouve en 2025. C'est le Cube des Fêtes qui se poursuit. 187 Cube Radio. On est, sous le grand parapluie des palmarès. On essaie de dégager des moments qui nous ont fait vivre quelque chose ou qui nous ont rendus perplexes. À ce chapitre, je pense qu'il y en a une qu'on veut, qu'on le veuille ou pas, là, elle s'est hissée au sens propre et figuré dans ce palmarès-là. Rappelez-vous, hein, elle est montée dans la Tour Eiffel en juillet dernier avec Geneviève Borne. Dans quelques instants, on va parler de l'année 2024 de Céline Dion.